Bonjour et bienvenue. Et 5,2 et la température est bien élevée, 18 degrés à 5 h du matin. C'est presque le max. C'est le minimal, le maximum en fait de l'heure pour l'heure qu'il est. Pardon. Bon, c'est vrai que le maximum est de 25 degrés la nuit. Quand il fait 25 degrés la nuit, on meurt de chaleur en ce moment, les vieilles personnes. Bonjour et bienvenue sur la route. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bonjour. C'est vrai que la température chute. Il faut se dépêcher pour sortir de Bruxelles. Comment allez-vous? Ben, j'ai entendu que Ngoé vend sa maison à 300 millions. Ça commence déjà. Ngoé vend la maison. C'est vraiment le crépuscule. C'est encore, pardon, le crépuscule. Fait à la mi-été, le jour va se lever à 4 h. Là, il est 5h06. Bonjour et bienvenue. Il est 5h06. On va travailler. D'accord? On va bosser. On va bosser. Voilà, on va bosser comme d'hab. Ça, c'est notre dimanche travaillé. Vous savez qu'on travaille un dimanche sur 2 dimanches. Et ça va finir. Donc, les horaires, on va vraiment tout changer au boulot. Ça veut dire que désormais, bon, on dit ça, mais c'est pas encore bien mis sur pied. C'est pas encore mis sur pied. Donc, désormais, il n'y aura plus de week-end. Désormais, on aura 2 plannings. Vous voyez, deux shifts, de 6 h à 14 h et 14 h à 22 h. 22 h, 6 h, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc il n'y aura plus de travail. Et un shift, bon, c'est-à-dire un groupe uniquement pour le week-end. Bon, je ne peux pas choisir le week-end parce que travailler 12 heures par jour d'affilée. Bon, donc soit je choisis de travailler 2 jours, seulement le week-end, et je suis libre en semaine. Mais c'est ça le truc. Faire une formation, prévenir contre leur qualité. C'est aussi, il faut que je m'en filme parce que il est trop tôt, donc du coup, je vais suivre mes arrières, oui. C'est à cette heure-ci. Oui, soit je fais une formation, j'évolue et je vais travailler 2 fois par semaine, c'est-à-dire le week-end uniquement, à raison de 12 heures chaque jour. C'est-à-dire, non, pas chaque jour travailler. Par exemple, samedi, tu fais 12 heures. Dimanche, tu fais 12 heures. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à la maison. Mais bon, c'est bien, mais il y a un bémol. Donc, et oui, donc je préfère pas. Je réfléchis encore, en tout cas. Bon, et si tu optes de travailler la journée ou à 6 heures la semaine, dans ce cas, tu travailles 5 jours et on va perdre, on aura plus de prime de week-end. Donc, c'est un manque à gagner. Ça veut dire que le nouveau directeur est en train de faire ce qu'on appelle le risk management. Le risk management consiste à traquer toutes les failles de la boîte. Il y a dans des boîtes, il y a des failles, il y a des petites choses qu'on fait comme ça au quotidien, ou des choses qui sont devenues courantes,
des choses qui font perdre de l'argent justement à la société. Et au final, quand on récolte quand on supprime ces petites failles-là, ça se chiffre parfois en millions. Donc, diriger une entreprise, c'est pas sorcier, il suffit de bien réfléchir. Dans le risque management. Bref, on s'est rendu compte qu'on payait beaucoup, peut-être on paye beaucoup de primes. Donc peut-être avec ce nouveau planning, du coup, on va payer, la boîte va payer peu de primes et va faire des économies. Ah ouais, oui. Hein. Donc ça va beaucoup changer. Et tant mieux, hein, parce que on aura vraiment des horaires 6h, 14h chaque jour. C'est très intéressant. Ça veut dire que désormais, quand je travaille le matin, je suis libre à partir de 2h. Et ça serait comme ça chaque jour. C'est très beau. Ouais. Et je saurai en avance que je travaille la semaine prochaine le matin. Oui, parce que présentement, on ne sait pas. C'est le mercredi quand les plannings sont établis, que tu sais quand tu travailles exactement. Donc à l'avenir, si ça va disparaître, on pourra travailler. On va suivre quoi. Et c'est obligatoire. Hein. Celui qui ne veut pas, c'est la porte. Donc, le Japap dit que Fleur de Lille est en train de vendre sa maison à 300 €. Ben, dans ce cas, pourquoi? On va bosser, tandis que le morguier dort. Le morguier dort, hein. Il a la quête des vues. Le morguier est à la quête des vues. Oh, cocolo. Bon, il est 5h11. J'espère qu'on va arriver à l'heure. Parce qu'on doit commencer à 6h. Et bon, il n'y a pas d'embouteillage ni à la sortie de Bruxelles, ni à Ninove. Donc, ça devrait normalement rouler. Quoique, parfois, à cette heure-ci, la circulation est dense. Mais disons, il y a une voiture devant moi qui est en train de rouler à toute vitesse, à toute allure. Waouh, il ne se gêne pas. Il est parti là, comme une fusée. Merde. Ça, c'est l'effet de l'alcool. Hein. Des drogues. Vous savez qu'il y a certaines drogues qui vous donnent tellement le courage de peut-être porter votre voiture en pleine nuit, aller à Paris, faire une rencontre pour baiser. Mais sauf que rien ne vous dit que vous allez croiser la personne. Voilà, Dorcas était j'ai vu un petit live de Dorcas. Elle est en train de faire Pouyaka, Angoé. Voilà Lolo, la pauvre. Elle a voulu, elle, poser aussi sa part de litchi comme la yam. Elle a tapé poteau. Pourquoi vous pouvez humilier la fille là comme ça? Le morguier, Margari, Von Smith, Rêve Mbiayi, tout ce monde là. Mais pourquoi vous n'avez même pas mis même cotisé 1000 € dedans pour enlever la honte sur votre soeur? Comment on dit ça? On dit que le Oswana. C'est quoi ça? On dit que le Oswan, c'est ça, hein? Et c'est resté là. Depuis hier, on insulte le lot avec ça. Ça vous touche pas. Franchement.
Mais pourquoi vous faites ça, Lolo? Vous les Lolomaniens là, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Va, Waram. Why? Why do that? Why do that? Why? Tell me why. Please. Why? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? 14,50 €, maman. 14,50 €. Yeah. Vous aimez trop vous moquer de votre star là. C'est quoi? Hein? Le Morguier. Véronica Max. La girafe. Non, la girafe, non. La girafe, c'est une técassienne. Ah là là. Ben, j'ai vu le post de Michel de Courgelongue. Une post à l'attention de Aurore. Bon, j'imagine que c'est parce que tu as mal interprété son message, parce qu'elle a affiché tes dons. Oui, c'est vrai qu'Aurore a affiché tes dons. Oui, parce qu'on disait, on a dit des mensonges sur elle. Donc, elle s'est vue dans l'obligation d'afficher les dons. Oui, parce que la concernée, Marie, Alice la Merveilleuse, aurait tenu des propos genre pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu ne me remets pas mon argent, enfin. Donc pour montrer sa transparence, elle a montré tout ce qu'elle avait reçu en don. Et il savait que il n'y a que toi qui avais cotisé. Bon, peut-être ça t'a frustré le fait qu'elle a affiché que tu as, allez, bon, tu as donné ce que tu pouvais, hein. D'accord. Il ne faut pas avoir honte du fait qu'elle a affiché tes 30 €. Waouh, Facebook. Vous embêtez trop, Aurore, hein. Faut la laisser. On dit qu'un Ngoé vend sa maison, mes gens. Vous avez entendu ça? On dit qu'elle vend la maison. Mais avant ça, je parlais de la cagnotte des Tchouatchoua Lolo. Pourquoi vous pouvez mettre la honte sur la meuf là comme ça, disons? Waouh. Mais d'autant plus qu'elle n'est pas habituée aux cagnottes. C'est sa première cagnotte, au moins depuis combien de temps? Ça fait au moins 18 mois, Lolo n'a pas posé une cagnotte. 2 ans même. Et quand elle met une cagnotte, vous refusez, vous rechignez. Pourquoi vous faites ça? Le Morguier, ya! Mais si c'est pour insulter, dit que le élan de ceci, le élan. Elle a insulté, compresseur jusqu'à insulter le élan du porc qu'on a mangé le jour de la fête de son mariage. Il y a des voyous qui gardent leur vélo, vraiment. Quelqu'un a envie de donner un coup de roue dedans. Mais c'est pour insulter les élans. Là, tu es très fort. Voilà, une cagnotte. Pour une fois. Donc, elle est alors star comment? Et donc, la star maintenant, elle est vraiment go, maman. Oh, cocolo. Maman. Comme une pub au Cameroun. Maman. Maman. Oh, cocolo. Maman. Donc, 14,50 €, maman. Donc, personne n'a cotisé en Europe. Personne. Les 2 personnes qui ont cotisé, mais vous pouvez quand même, rêve. Tu pouvais quand même cotiser 700 €, Margari 1000 €, même si après, vous devez reprendre. Hein? Il est 5h18 et on est loin. Nous sommes encore à Bruxelles. À l'heure-ci, on devrait être vers le diffuseur d'autoroute. Et à l'heure-ci, on devrait s'apprêter pour rentrer en pleine Flandre. Donc, nous sommes encore à Bruxelles. Et Bruxelles, où la température est figée à 16 degrés. Donc, c'est déjà très chaud pour l'heure qu'il est. Et aussi pour la saison. Hein, parce que je vous rappelle que c'est quand même des températures dignes d'une mi-été. Voilà, donc c'est des températures estivales. Voilà, on ne va pas se gêner. Hein. D'autant plus que le printemps est derrière nous progressivement. Nous sommes déjà le 1er juin.
tic, tac, 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 dans 20 jours, exactement, on entrera dans l'été. On rentrera en été, et puis voilà. Voilà, il faut déjà s'habituer. Il faut déjà refaire son planning, enfin, refaire déjà son menu hein, pour tout l'été. Hein. Donc, c'est maintenant qu'il faut planifier ce qu'on va manger pendant l'été et faire des provisions pour l'hiver. Par exemple, faire des stocks en légumes surgelés, parce que pendant l'été, il y aura beaucoup de légumes. N'hésitez pas de surgeler certains légumes. Bon, des légumes qu'on surgèle hein, d'habitude, hein, par exemple, des brocolis, les choux, par exemple. Donc, surgeler tout ça pour l'hiver. Bon, et après, se préparer moralement, préparer son cerveau, n'est-ce pas, à vivre plus longtemps. Oui, parce que l'été, c'est une saison aussi difficile, hein, pour moi aussi. Vous voyez, même si j'adore passer l'été en Europe, pour rien au monde, je ne changerais l'été en Europe. Enfin, j'adore l'été en Europe parce que, oui, en été, l'Europe se métamorphose. Ça devient, c'est plus notre Europe qu'on a connue pendant l'hiver. Et c'est bête de rater ça. Parce que je connais des personnes qui ne passent jamais l'été ici. Ils préfèrent partir en Afrique et revenir ici quand c'est la rentrée. Non, l'été est agréable en Europe. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de partir avant ou après. Bon, là, je pars avant l'été. Donc, je rentrerai en Belgique bon, pendant l'été, mais juste au début de l'été. Voilà. Donc, l'idée, c'est de partir maintenant, voir la famille et revenir vivre l'été en Europe. Et si possible, repartir en automne, pourquoi pas? Oui. Donc, on dit qu'un Ngoé vend sa maison à 300 millions. 300 millions. On vous avait dit que ce n'était pas sa maison. Donc, vous voyez déjà, elle a en train déjà de chercher. Mais je ne sais pas d'où Dorcas a entendu ça. Mais je n'ai pas entendu ça de la bouche de Ngoé elle-même. Hein. Bon, vous savez que Dorcas est capable de... Voilà. Donc, si Dorcas a entendu ça... Parce que Dorcas, elle suit tout le monde. Hein. Dorcas, tu aimes Internet. Hein. Hey, tu es accro. Moi, je ne suis pas moi accro. Hein. Quand je ne suis pas là, je dors. Et franchement, je ne sais même plus ce qui se passe dans votre Fujibé là. Quand je vois la tête du morguier, je coupe. Je scrolle comme ça. Off. D'accord? Parce que... Ah oui, ça va y aller. On va peut-être y arriver. Hein. Il est 5h21 et nous sommes en plein Flandre. Mais sauf que la température chute en Flandre. On vient de perdre 1 degré. Hein. Voilà, donc c'est ça la Belgique. Hein. À chacun sa température, à chacun sa langue. « 300 millions. » Oui, parce que c'était trop... les travaux de cette maison-là. Donc, c'était ça le but. C'était pour revendre. Mais ça veut dire qu'il y a eu une plus-value de combien? De 100 millions. Le compte n'y est pas. Ou encore à quoi bon revendre à 300 millions? Si nous, nous les avocats, les juges de Facebook, on pense que ça a coûté 600 millions. Donc en fait, c'est juste la poudre alors. Oui, et aussi une maison, c'est aussi son équipement. Hein. Donc elle n'a pas, c'est pas encore, l'intérieur n'est pas encore équipé. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas grand chose dans ce genre de maison. Hein. Il faut juste le minimum. C'est un style épuré, un grand téléviseur au mur, un grand fauteuil, quelques chaises, bon, un grand canapé, pardon, et puis quelques fauteuils et un coin apéritif, pas encombré comme chez Margari, parce que j'avais vu une photo qui circule chez Margari. Aïe, c'est comme chez Flore à Bonabéry. Ah mon Dieu, je voulais, j'espère qu'on m'a pas flashé. Je voulais à 60. Oh non. Bon allez, je vais pas me casser la tête avec. De toute façon, j'ai pas vu le flash.
Là, je peux rouler plus vite maintenant. Donc, si elle vend la maison, ça veut dire que on avait raison. Ou bien. Vous jouez avec. Mais elle peut donc devenir, si elle vend ça à 300 000, ça veut dire qu'elle sait combien elle a dépensé. Ça veut dire qu'elle a au moins une plus-value de 150 millions. Mais ça nous étonne que cette maison ait coûté seulement, enfin, qu'elle vende à 300 millions et pour essayer, pour espérer avoir une plus-value de 150 millions. Bon, sinon, si elle a une plus-value de 100 millions et que en revendant, ça serait un bon business. On va dire que c'est bon. On va dire qu'elle s'est fait 100 millions en combien d'années? Bon, on va dire en 3 ans. Parce que cette maison-là, ça fait 3 ans au moins qu'elle a commencé, qu'elle a commencé la construction. Elle nous a montré le terrain vide en 2000 combien? J'étais déjà sur les réseaux. En 2023, je crois. Et nous sommes en 2025. Donc si elle vend à 300 millions, comme j'ai entendu chez Dorcas, et espère obtenir une plus-value de 100 millions, ça veut dire qu'en 2 ans, elle s'est fait 100 millions, soit 50 millions par an. C'est pas mal. Si c'est le cas, hein, on extrapole. Bah, puisqu'on dit qu'elle vend. Et si Dorcas dit, ça veut dire que, ah oui, finalement, on n'est pas en retard. On a 1 minute de retard. Normalement, on doit être ici à l'heure 24. Et il est l'heure 25. Donc 5h25. Donc on a 1 minute de retard. Retard qu'on pourra rattraper si on roule, si on garde la vitesse, hein, sa vitesse autorisée. Parce que parfois je roule en dessous de la vitesse autorisée. Bon, hier j'ai vu, tout le monde était au rendez-vous hier pour manifester. Pour manifester la gloire de M. Kamto. Voilà, donc, vous voyez bien que c'est un petit RDPC. C'est le bébé du RDPC. En quoi c'est différent avec les meetings du RDPC en Europe? Donc c'est des conneries en fait. Les Français sont contents de vous voir faire, de jouer avec vous, ils sont contents. C'est sûr que les gens qui tiennent le pouvoir en France vont se dire, regardez comment ils sont bêtes. Ils ne comprennent même pas que c'est nous qui des pions. Voilà. Mais oui, c'est ça, ça s'appelle faire diversion. Faire diversion. Et ça marche, ça fonctionne. Voilà. Mais Dorcas dit qu'elle est en guerre de 100 ans avec Ngoé. Guerre de 100 ans. Il est quelle heure d'ailleurs là-bas? Il est tôt, hein? Il est 22h à Houston. Où vit la star Dorcas, maman, comme Whitney Houston. Ouais. Et 23h à New York, où vit la Carole Poel. Bon, Carole, bonjour. Bonne nuit, Carole, j'allais dire. Ben, il est 5h ici, Carole. 5h28 hein, du matin. Même s'il fait jour, hein, parce que c'est le mois de juin qui a commencé. Et mois de juin veut dire soleil. Hein. Donc, à 5h28, il fait déjà bien jour. Et la circulation est fluide, est fluide, il n'y a personne. Hein. Je roule seul depuis au moins, depuis un bon moment. Je n'ai croisé personne. Je suis tout seul hein, sur la chaussée de Ninove. Bah, j'espère que ça va être pareil aussi à Ninove.
Mais qui sont là même d'ailleurs. Les vrais saumons sont là. Je sais, Cashmoney est là. Cashmoney, je te vois. Hein. Je connais ton faux profil là. Avec lequel tu me suis. Tu vois, je t'ai bloqué pour éviter trop de confusion. Hein, tu vois. Donc, je vous regarde de loin. Je veux plus embrouiller mon cerveau avec des conneries. Vous voyez, il faut apprendre à se détacher. Ça m'arrête. Vous savez que je sais me sévrer de tout. Hein. Franchement, quand je vois les efforts que j'ai réalisés dans ma vie personnelle, je réalise que je suis quelqu'un de très fort en caractère. Très fort de caractère plutôt. Donc, on ne peut pas m'éteigner au chantage, rien. Même une drogue ne peut pas m'éteigner au chantage. Donc quand je dis que je ne veux plus polluer mon cerveau avec des conneries de la toile camerounaise, c'est pour des raisons évidentes. Oui, parce que ça prenait une autre tournure. Voilà, vous voyez un peu. Mais bon. Mais Margaret ou non, Margaret est fatiguée de l'attaquer Dorcas. Vous ne connaissez pas Dorcas, hein. Je vous l'avais bien dit que vous ne la connaissez pas, vous l'avez sous-estimé. Pour ceux qui la suivent, vous devez connaître que c'est le... Comment on appelle ça? C'est ça. Nous, la douane, on est comme ça. Ça veut dire qu'on le hop high, on ne peut pas nous faire le hop high. Mais sauf que les gens de la cité SIC là, ils font peur à tout le monde. Hein. C'était le quartier des bandits. Des femmes bandites. En tout cas, les premières femmes bandites que j'ai vues de ma vie, c'était pas à Dépendant en tout cas. C'était à Newbell. Je devais avoir 18 ans, un truc comme ça. Et elles étaient des femmes bandites. Et j'étais là, je les regardais, j'étais étonné de voir ça. Parce que je n'avais jamais... Bon, les femmes bandites, c'était que dans des films. Ben... Oh là là. Il faut gagner sa vie. Hein. Il faut gagner sa vie en travaillant. Pas en faisant 400, 600 km pour manger des prunes. Ah Seigneur. Mais les Camerounais mangent la même chose. La même chose. Poisson braisé, poisson braisé, poisson braisé. Finalement, on a 2 minutes de retard. Il est 5h32. Qu'est-ce que c'est que ça? Le suppositoire de camion devant moi. Alors, la plaque dit quoi? Il roule anormalement, lentement. Donc je clignote. Ah non, c'est une voiture. C'est un papy. Bah, je suis content de tenter l'expérience Douala Bafoussam par avion. Hein. Ça, ouais, ça va être agréable de partir à l'ouest comme ça. Foup. Oui, parce que l'ouest, le dernier voyage m'a traumatisé. Hein. Franchement, non. Donc, plus éprouvant que le grand voyage. Ça veut dire qu'en fait, Douala Bafoussam, pour moi, était plus dur que Bruxelles-Paris. Non,
Paris, Bruxelles, Douala. Parce qu'il faut aussi rappeler que 6 heures de vol avec la pressurisation, c'est douloureux. Hein. On restait 6 heures dans de l'oxygène fabriqué, quoi. Pas de l'oxygène naturel. Pas naturel, artificiel, autant pour moi. Donc, voyager 6 heures dans ce genre d'oxygène, c'est pas... C'est difficile. Bon, moi, mes oreilles sifflent. Et c'est comme ça que je bois quand je voyage. Parce que, bon, tout est bon en vol. Hein. Les plats de vol sont trop bons. Donc, et quand tu voyages pour aller à l'ouest, tu sens la même chose. Oui, parce que plus tu grimpes, plus tu sens ton corps, tu perds de l'oxygène. Plus tu montes, plus tu perds de l'oxygène. Et voilà, l'étouffement. Et pour cette fois-ci, mes oreilles ont sifflé comme quand je décolle. Oui, parce que je n'avais jamais pris ce chemin-là, en fait. Bon, vers le col Batier, c'est moins bas. C'est moins haut, pardon. Ça veut dire que le col Batier, c'est aussi haut, mais on a réussi à creuser un passage du côté bas du col. Parce que quand on passe, on voit le col perché comme ça. Mais à Tchang, de ce côté-là, la ville qu'on appelle Siantou, ou le village qu'on appelle Siantou, on grimpe carrément un col aussi grand que le col Batier. Donc c'est éprouvant. Et les oreilles sifflent, hein, comme si vous prenez l'avion. Oui, c'est le manque d'oxygène en fait. Donc, aller là-bas par avion, ça va être 45 minutes. Tac, 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 tac. Voilà. Et puis c'est fait. Hein. Qu'aux 7 heures de route. Mais la fille là qu'on appelle Père de Luxe, c'est celle qui déteste les Bamileke là. Elle a fait un post hier en disant que les Bamileke étaient en fête. Le 31 mai, c'est la fête des Bamileke. Il y a quoi? Il y a quoi le 31 mai chez les Bamileke? Je vois que le tribaliste là, que vous appelez Roberto Nganou, hein, a profité de la fête des fleurs de l'île pour redorer son blason et asseoir son tribalisme. Le tribalisme de ça. Mais bon. Il fallait dire que c'était un manf, c'était un tanf, c'était un manf. Comment on dit la reine des Kolengi. Voilà. Donc le nom là lui va comme un gant. La reine des Kondengi. Oh, attention, N8 travaux. Oui, à 5h37, oui. La voiture de qui parle? Est-ce que la voiture du morguier a une dame à bord, une dame de sécurité à bord? Est-ce que dans la voiture du morguier a une dame de sécurité embarquée? Tu vois, elle me dit tout. Même quand je voyage, elle me dit attention, il y a un objet sur la chaussée, attention, il y a un blaireau, attention, il y a un animal. Une fois, elle m'a dit ça quand on partait en Lorraine. Vous savez, quand on va en Lorraine, on sillonne les campagnes françaises, hein, la France profond elle-même. La France, une France que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et dans ces zones-là, elle s'adapte. Elle me dit, attention, traverser de ceci, traverser des hérissons, traverser des cendriers, bâtis de cendriers à 1 kilomètre. Vous voyez? Bon, c'est vrai que là-bas, on parle que des bâtis de cendriers, de la chasse, hein, ce sont des chasseurs. Or, c'est écœurant. Bon, je dis, moi qui suis africain, quand je voyais ça, ça me... Les animaux, des sangliers, tu vois, on les tuait à une vitesse. Bon, on les chassait, pardon, parce qu'on les tirait dessus, évidemment. C'était la chasse au fusil. Hein. Mais les qui sont là, vous ne dormez pas, qui ne dort pas. Elle vit toujours, Tatiana Noyau. Est-ce que Tatiana Noyau vit toujours?
Bon, Margari va sans doute faire un live demain pour dire qu'elle est haineux, là, venez ici. Et vous, et là, ça a été. Waouh, Facebook, l'État. Waouh. Mais bon, c'est inintéressant. Voilà. C'est inintéressant. 5h39, on a bien roulé. Hein. Nous sommes à Ninove. Donc, si tout va bien, on va arriver, on sera au boulot dans 6 minutes. S'il n'y a pas de bouchon, s'il n'y a pas de cas de force majeure. Il est tôt quand même, hein. Donc, avec le nouveau planning, waouh, je vais devoir me taper 16 horaires chaque jour, oui. Cependant, il y aura plus de stress. Parce qu'il y a trop de tension le matin à 9h sur la route. Et quand je travaille à 9h, je me réveille déjà à 6h, donc 3 heures avant mon départ. Et je dois vivre 1 heure. Voilà. Et la seconde tranche d'heure, je me prépare. Et je prends la route. Donc je dois partir 15 minutes avant. Donc vous le savez. Donc j'ai 1h15 pour être à Ninove, pour parcourir 30 km. Et même jusqu'à là, il y a toujours beaucoup de tension sur la route. Hein. Ouais. Tandis que le matin, il y a très peu de tension. La circulation est plutôt fluide, comme par exemple ce matin, on est parti de Bruxelles à 5h02. Donc il est 5h41. Voilà, ça veut dire que si on est parti de Bruxelles, par exemple, un jour ouvrable, par exemple à 8h02, on ne va jamais arriver à l'heure au boulot. Hein. Ce qu'on serait encore, si on partait à 8h02 par exemple, ce qu'on serait encore au diffuseur d'autoroute. Vous voyez un peu le truc. Et ce n'est pas parce qu'il y a, des embouteillages, c'est parce qu'il y a beaucoup de voitures sur la route. Tous les Belges, on a tous des voitures en Belgique. Donc du coup, si tout le monde sort, et encore, il y a les écolos qui rechignent à sortir leur voiture maintenant. Parce qu'il y a les écolos au pouvoir maintenant, enfin, des écolos qui ont des communes en Belgique. Donc dans cette commune-là, il faut montrer de bons exemples. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de voitures qui circulent. Du moins, ils prennent les transports en commun. Mais un jour de grève, c'est là qu'on comprend qu'en Belgique, tout le monde a sa voiture. Oh baby, it's the you get, oh baby, every love you get. Et il crie dans le casque, elle fait ça, pouyaka. Mais Ngo est déjà sur un autre front. Hein? Donc maintenant, chacun livre sa propre guerre. Bon, je ne sais pas pourquoi ma femme là, Margari, va encore sortir clasher qui que ce soit, parce que Dorcas ne la gère même plus. Et j'ai l'impression que Civil Backup est installé chez la TKC. Et parce que je la vois très active chez Compressor. La number uno de l'heure. Ah oui, la number uno. Celle-là même, quand on clash, elle ne répond pas. Alors que tout le monde veut justement tout le monde veut qu'on appelle son nom. Pour avoir une raison de sortir, crier. Mais elle, on appelle son nom, on casse la photo, on met des voices, on lynche, rien. Hey, on peut raser quelqu'un comme ça, maman. On peut raser quelqu'un comme ça. C'est ça, la Starmania, c'est ça. Lolo Folie était comme ça avant.
Et vous pensez si le lot faut, elle devait faire comme Ngoué, c'est qu'elle a fait au moins, c'est qu'elle n'a plus de voix, tellement elle a répondu au clash. Mais elle a fait que du vu ignoré. Et ouais, parce qu'elle s'est comportée à l'époque là comme une star. Bon voilà maintenant que la pauvre Lolo, vous l'avez tuée. Elle est sortie dire que Mathis est mort des suites d'un enterrement. Voilà. Donc, ramenez-nous, bring back notre Lolo et son cerveau. Notre Lolo qui présentait l'émission. Les abeilles et les mouches l'ont assassiné, l'ont killé. C'est pas Lolo qui est venu nous dire que le Mathis a été, est mort, pardon. Bébé Mathis est mort des suites d'un enterrement. Non, ça c'est pas notre Lolo. Non. Ah, finalement, nous sommes arrivés à l'heure. Il est 5h44 hein, et on traverse les portiques de sécurité. D'accord, on va garer et puis on va partir. On va se dire au revoir. Bring back our Lolo. Bring back le cerveau de Lolo. Maman, qui meurt dessus d'un enterrement, mes gens. Sauf les filles qu'on enterrait avant avec les chefs. Hein? Ça a vraiment existé. On meurt dessus d'un enterrement, ma mère. Donc, c'est pas ta faute, c'est la faute des mouches. Les mouches ont tué ton cerveau. C'est la faute des mouches. Donc, j'ai dit aux mouches, bring back le cerveau de Lolo. D'accord? Lolo, qu'on connaît, n'aurait jamais dit qu'on est mort des suites d'un enterrement. Il faut boire beaucoup d'eau, hein. Ouais, je suis déjà presque à 0. J'ai bu déjà un quart. Oui, donc il faut boire beaucoup d'eau. Donc, il faut anticiper en fait. Donc, l'été a déjà commencé. Donc, pour ne pas avoir de carence en eau. Donc, commencez déjà à refaire son stock en eau. Voilà, évidemment, il ne faut pas dépasser plus d'1 litre d'eau par jour. Bon, d'autres disent 2 litres. Mais en fait, la moyenne, c'est 1,5 litre, si je ne me trompe pas. Parce qu'en buvant trop, on peut mourir parce qu'on a trop bu d'eau. Hein. Après un sport, quand tu bois, si par exemple tu fais un sport et que tu as trop soif, tu bois par exemple 3 litres d'eau, tu vas en mourir, tu vas te noyer, tu vas noyer tes organes, tu vas noyer ton cœur, tu vas noyer tout et tu vas mourir de ça. Donc, il faut boire l'eau, il faut consommer de l'eau de façon modérée, d'accord? Bon, en ce qui me concerne, je ne peux pas finir 1,5 litre par jour, mais c'est conseillé. Ok, on va y aller. Donc, bring back le cerveau de Lolo. Allez, bonne journée. Bye bye. À tout à l'heure, mes gens. Je vous adore. Allez, merci de m'avoir suivi. Et voilà, c'est bien. J'adore quand vous m'accompagnez comme ça, même si vous êtes 2. C'est ça. Et puis, petit à petit, hein, à très, très bientôt. Regardez ma coiffure. Voilà, une jolie pape. Attention, hein, j'ai bonne mine. Hein. Faut pas avoir cette tête-là. Ben, je suis bien reposé. Allez, bye bye.